Le président du Rassemblement pour la démocratie et le développement RDD, Jean-Jacques Serge-Yombi Opango, a animé une conférence de presse ce 12 avril 2025 à Brazzaville. Un rendez-vous politique qui a réuni plusieurs partis de l'opposition avec pour objectif de poser les jalons d'un nouvel élan politique, la création d'un mouvement dénommé les Forces Nouvelles du Changement, FNC en sigle. Et en vue de l'élection présidentielle de 2026, nous annonçons solennellement la création prochaine du mouvement Les Forces Nouvelles du Changement, résolument inscrit dans l'opposition. Ce mouvement national reposera sur deux axes fondamentaux. Premier axe, engager un dialogue franc et responsable avec le pouvoir en place sur la gouvernance électorale afin de garantir des élections libres, crédibles et transparentes. Exiger l'élaboration d'un fichier électoral fiable issu d'un recensement administratif spécial authentique. Ouvrir un large débat public dans les médias et au sein de la société sur toutes ces questions essentielles. Deuxième axe, élaborer un programme d'urgence pour le redressement national, désigner un candidat unique à l'élection présidentielle de 2026, présenter des candidats aux élections législatives, sénatoriales, communales et départementales pour 2027. À travers son allocution, le président du RDD a appelé le peuple congolais au sursaut patriotique, soulignant que le pouvoir appartient au peuple en toute souveraineté. Il a invité les citoyens à prendre conscience de leur rôle central dans la construction de l'avenir du pays. L'espoir est encore permis. Le choix de l'avenir du Congo vous appartient. C'est vous, le peuple congolais, qui déciderez si notre pays doit redevenir une vraie nation, digne, juste et respectée. Le Congo est riche, mais ce sont ses ressources qui sont riches, pas ceux qui les détournent. Ceux qui veulent instaurer la plutocratie ne sont que des prédateurs économiques. Comme le disait un sage, ce ne sont pas les Congolais qui sont riches, c'est le Congo qui est riche, et l'argent, c'est l'argent du Congo. Chers compatriotes, le peuple du Congo, en 2026, par votre volonté, votre détermination, vous changerez les dirigeants de notre pays du sommet à la base. Ce sera le début d'une nouvelle ère où notre nation retrouvera sa dignité, son honneur et sa place, pour ne pas dire sa respectabilité sur la scène internationale. Les Forces Nouvelles du Changement lancent un appel patriotique à la mobilisation partout sur le territoire national et dans la diaspora pour faire de l'échéance de 2026 un véritable tournant démocratique, notamment et surtout pour la jeunesse congolaise. Dans un esprit participatif, plusieurs leaders des partis présents ont pris la parole, apportant des réponses aux préoccupations des journalistes. Ils ont par la même occasion exprimé leur adhésion à la vision portée par les Forces Nouvelles du Changement, espérant qu'elle permettra de rassembler en fait les différentes franges de l'opposition pour faire face à ce qu'ils qualifient de système dévastateur, incarné selon eux par le parti au pouvoir, le PCT. Donc, c'est une approche que je peux qualifier d'iconoclaste. C'est-à-dire que la démarche est traditionnelle. C'est en étant ensemble qu'on peut être plus fort. Ce qui nous concerne, nous, Codema, nous appuyons cette proposition parce que nous savons qu'elle est utile. Je dirais tout simplement qu'il faut qu'on ait le courage de dire les choses dans ce pays. On ne peut pas faire l'unité dans la peur. Et nous avons laissé ce pouvoir avancer parce que nous, les opposants, nous avons été silencieux. Et étant silencieux, nous avons cautionné tout ce qui s'est passé. Il faut le dire clairement. Joseph Kinyumbi l'a dit. Lorsque le jeune Ngavé a fait son congrès, il a également fait un diagnostic. Dave Mafoula avait également fait un diagnostic, etc. La conclusion, elle est claire. Le pays va mal. Toute initiative qui sera prise pour que nous allions vers le changement et la rupture, je crois qu'à un moment donné, nous pouvons bien convenir des lignes de convergence qui feront que toutes les initiatives qui seront prises convergent vers un seul objectif, c'est d'obtenir le changement et la rupture à travers, pas seulement la gouvernance électorale,
mais à travers toute la gouvernance dans le pays. Personnellement, je suis là en ma qualité de représentant de l'IDC, l'Initiative pour la démocratie au Congo. Et donc, je trouve que l'initiative dans les jours prochains, qui fera sûrement l'objet d'une approche approfondie sur la mise en place des forces nouvelles du changement, personnellement, et au nom de l'IDC, l'initiative est louable, Monsieur le Président. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut le dire aujourd'hui, le pouvoir en place est déjà en campagne. Le pouvoir en place est en campagne électorale. Mais l'opposition également ira en croisade contre les manipulations du pouvoir. L'initiative qui est prise, que le président Clément Mirassa avait déjà annoncée, sous une autre forme certainement, mais globalement, c'est l'unité de l'opposition qui est recherchée, que ce soit par nous-mêmes les hommes politiques, que ce soit par le peuple congolais. Mais je crois qu'au-delà de cette annonce ou de cette demande, je pense qu'il faut, pour bien mûrir la question et aller plus avant, je pense qu'il faut que nous nous retrouvions pour en parler d'abord. C'est un peu comme, j'allais dire, lorsqu'on façonne le tam-tam, c'est dans la brousse. Et c'est lorsqu'il est fini, qu'il est terminé, qu'à ce moment on le sort pour danser. Donc je préfère que nous allons façonner le tam-tam en forêt. Et lorsque nous sortirons, il sera déjà prêt et on vous l'annoncera. En clôture de cette conférence, Jean-Jacques Serge Yombi Opango a lancé un appel à l'unité souhaitant la bienvenue au sein des nouvelles forces du changement à tous ceux qui partagent cette vision et aspirent à un véritable changement pour le Congo.